Klipsch Flexus Core, c'est la nouvelle famille de barres de son home cinéma, tout droit venu des États-Unis, les amis. Et alors attention, parce qu'il n'y a pas que Klipsch dans le délire, il y a également Onkyo, et oui, c'est le crossover USA Japan. Et franchement, bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la chaîne pour la découverte et le test de la gamme Flexus de Klipsch, la gamme qui se compose de deux barres de son. Il y a la compacte, la Core 100 et la plus standard, la Core 200. En option, vous pourrez y ajouter deux satellites arrière, Flexus Surround 100 et un caisson Flexus Sub 100, à savoir qu'on peut même en ajouter deux. Alors la gamme va également s'agrandir avec des modèles encore plus fous cet été. Voilà, j'en dis pas plus, je vous tease un petit peu. Mais voilà, le Flexus ne fait que commencer. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'éléments et énormément de configs possibles. C'est flex, c'est flexible. À savoir qu'au niveau budget, eh bien, je trouve qu'on est plutôt pas mal puisqu'on part sur des barres de son seules à 399 € pour la Core 100 et 499 € pour la Core 200. Pour l'ajout des satellites arrière, c'est 299 € et l'ajout d'un caisson ou même de deux se fera à 349 € l'unité. Voilà, donc ce qui nous fait un set complet barre plus satellite plus caisson à 1039 sur la Core 100 et 1139 sur la Core 200. Et vous allez voir que Klipsch a plutôt bien soigné ses produits, notamment les barres de son. Unboxing, expérience très plaisante, tout est bien présenté dans des cartons éco-responsables. Les barres de son sont livrées avec un câble HDMI, des câbles secteurs pour toutes les régions du globe. Et puis, il y a des petits serre-câbles avec voilà, des petites attaches en caoutchouc. J'ai trouvé ça plutôt stylé. Vous avez également un manuel, évidemment, pour comprendre comment ça marche, des accroches murales pour les barres de son et un plan de pause. Donc ça, c'est plutôt cool. Et une télécommande. Voilà, la télécommande qui va permettre les actions basiques sur le système, volume de la barre de son, mais aussi le volume sur les arrières si vous les ajoutez, sur le caisson si vous le rajoutez, et puis bien sûr après l'accès aux sources, les modes d'écoute, les modes nuit, tout ça. À savoir qu'en mode d'écoute, il y en a deux, musique et cinéma. Alors on découvre la barre de son et elles sont assez lourdes. Donc déjà ça c'est rassurant, hein. Le matériel audio un petit peu lourd comme ça rassure toujours. Et alors elles affichent donc ce look Klipsch héritage, un look qui a d'ailleurs été rafraîchi dernièrement si vous suivez un petit peu avec la petite gamme d'enceintes connectées The One Plus, The 3 Plus. Voilà les petites lunchbox. Je rigole évidemment. Alors ici, faut savoir quand même que les barres de son, et enfin tout le système ne sera disponible qu'en finition noire uniquement. Elles sont bien finies, on retrouve le mélange des matières de bois, de métal, de tissu. Alors la plaque en bois sur le dessus, je pense que c'est un effet bois avec les veinures, tout ça. Mais c'est joli. Sur les côtés, c'est terminé par une grille qui recouvre les haut-parleurs verticaux. Sur le dessus, on retrouve également des commandes tactiles. En façade, il y a le petit badge signature Klipsch du tissu qui recouvre les différents haut-parleurs. C'est assez joli. Et un gros affichage LED. Voilà, c'est bien lisible, c'est bien fat. Dessous, alors des petits patins, voilà, rainés comme ça. Franchement, tout est bien fini sur le produit. C'est quand même voilà, c'est quand même bien fait. Et à l'arrière, la connectique qui sera identique sur ces deux modèles de barres de son, que ce soit la Core 100 ou la Core 200. On y retrouve un HDMI e-Arc pour la relier au téléviseur. Donc, pas d'entrée HDMI en plus pour d'éventuelles sources. Dommage. On y retrouve un USB-C, une optique, une entrée sub, ce qui permettra de relier un caisson de basse filaire si vous êtes déjà équipé à la maison. Ça, c'est cool. Et enfin, une USB-A renfoncée avec un petit logo Klipsch sur le dessus et un bouton de pairing à côté. Alors on se demande ce que c'est, surtout que moi, voilà, j'ai jamais pu tester de barre de son Klipsch à l'appartement. C'est vrai qu'on m'avait demandé de faire la Cinéma 1200.
Mais vous voyez, donc la gamme a été arrêtée. J'en avais pas eu de super bons échos, notamment sur la partie hardware et sur l'électronique. Et vous voyez ici, Klipsch repart sur une toute nouvelle gamme Flexus. Hein. Voilà, ils font table rase du passé et essayent donc de se relancer avec ça, avec bien sûr le partenariat avec Onkyo. Alors, je reviens donc à cette petite entrée USB. En fait, il s'agit du système de connexion entre les éléments du système Flexus. Voilà, il faut savoir que les satellites et le caisson, ils sont fournis avec une petite clé USB. Eh bien, attention, hein, puisque vous allez en avoir besoin pour que ces éléments soient reconnus par la barre de son et intégrés dans le système. Voilà, j'avais jamais vu ça. Tu te dis que les autres barres de son, elles se passent de ce petit dongle pour se connecter. Donc pourquoi Klipsch ont besoin de ça? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça marche. Les satellites sont un petit peu plus classiques dans le look, un peu plus léger aussi. Hein. Ça fait moins robuste quand même que la barre de son, un petit peu moins quali. Mais au niveau du design, ils sont quand même jolis. Gris métal, on retrouve le petit badge. En dessous, il y a les patins et le bouton de pairing et aussi bien sûr l'alimentation, ainsi que l'indication du placement right and left, droite ou gauche, pour voilà, bien les positionner à l'arrière. Le caisson a une bonne gueule, franchement. Alors là aussi, on peut trouver le caisson peut-être un petit peu léger, mais voilà, en tout cas, il est joli, il est recouvert de toute la finition bois noir, avec le petit badge qui va se rétroéclairer d'ailleurs lors de l'allumage du caisson. Donc ça, c'est pas mal, mais je vous rassure, il s'éteint quand même une fois qu'il est relié au système. Vous n'avez pas cette petite LED voilà, qui vient perturber le champ visuel. Il y a une jolie grille sur le devant, il repose sur 4 patins, et à l'arrière, vous avez le bouton pairing, une entrée filaire sub, voilà, au cas où, et un sélecteur pour configurer l'ajout de 1 ou 2 caissons. Et puis, vous avez bien sûr l'alimentation. Niveau architecture, alors ici, c'est ici que s'exprime le crossover Klipsch Onkyo avec toute la partie haut-parleur héritée du savoir-faire de Klipsch et toute la partie électronique amplification qui est signée Onkyo. La Corsan est une barre de son 2.1 équipée de 2 haut-parleurs en façade et de 2 petits woofers orientés vers le haut sous les grilles verticales là. Donc ici, voilà, ce n'est pas des voies qui sont dédiées pour les canaux verticaux, ce sont bien 2 petits woofers. Et l'accord de sang, ça me fait bizarre à chaque fois de dire l'accord, l'accord de sang, elle est plus musclée. C'est une 3.1.2 avec cette fois-ci 2 voies verticales en plus et un vrai canal central équipé de 2 haut-parleurs et d'un tweeter au centre. Le subwoofer, lui, est équipé d'un haut-parleur de 10 pouces et les satellites, eux, sont équipés voilà, d'un petit haut-parleur large bande chacun, pas de voie verticale. Pour l'installation, donc vous avez une application à télécharger, compatible iOS ou Android. Vous avez bien sûr le petit flash code hein, sur l'ensemble des packaging pour vous aider à vous y connecter avec votre smartphone. Cette appli, eh bien, elle va se connecter à votre barre de son en Bluetooth, hein, je pense. Et elle permettra, donc, en plus des réglages classiques, volume de la barre de son, des arrières, du caisson, de sélectionner les sources, de jouer avec les égaliseurs. À savoir qu'il y a même quelques presets qui vous sont proposés. Voilà, vous pouvez jouer avec et trouver l'équilibre qui vous convient le mieux. Cette appli affiche également le mode nuit pour atténuer les basses et le mode dialogue pour améliorer, faire ressortir les voix. Ce mode présente d'ailleurs 3 crans d'amélioration. Le seul regret, pas de calibrage audio ni d'affichage de la lecture en cours avec le format. On continue l'installation et on passe au moment où on doit voilà, connecter les éléments entre eux et c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser la petite clé USB qui est fournie avec le caisson ou les satellites. À savoir que c'est la même clé qui est fournie dans les 2 paquets, sauf qu'elle est pré-appairée avec l'élément avec lequel elle est fournie. Donc, typiquement, je prends la clé qui est fournie avec le caisson, je la plug à la barre de son, je lance le pairing et il va trouver tout de suite le caisson, mais il ne va pas trouver tout de suite les arrières. Et là, on se dit, attends, mince, ça se trouve, il faut mettre aussi la clé des arrières pour que ça fonctionne. Donc on essaye, on met la clé des arrières, et là, c'est les arrières qui sont connectées et plus le caisson. Et là, on se dit, attends, qu'est-ce qui se passe, les gars? Et en fait, chaque clé peut bien trouver le caisson et les arrières, mais ça prend beaucoup de temps. On n'a même pas compris comment ça s'est
connecté, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, on a lu toutes les fiches, on appelle Klipsch, on dit bah, attendez, on ne comprend pas, ça ne marche pas le truc, et ça ne se connecte pas, et puis tout d'un coup, tadam, ça y est, tout s'est mis en route, donc je vous dis bien que 2-3 minutes se sont passées, bref, vraiment le temps, enfin, un temps suffisamment conséquent où on peut se dire ça ne marche pas le truc, qu'est-ce qui se passe? Sachez que voilà, ça peut prendre du temps, c'est normal. Alors ensuite, niveau compatibilité, alors c'est assez drôle parce que la Flexus, elle se présente un petit peu, j'ai envie de dire, comme exclusivement compatible Dolby Atmos. Ils mettent le truc en avant partout, c'est marqué sur les cartons, c'est vraiment brandé le truc. Du coup, on se dit, bah, est-ce qu'elle est compatible DTS? Et en fait, l'info, elle est notée nulle part. Mais en tout cas, je vous rassure, eh bien oui, elle prend bien en charge aussi les formats DTS. On a pu aller le vérifier sur ce Blu-ray démo. Et donc voilà, donc on est bien compatible Dolby Atmos, DTS, et puis elle est aussi Bluetooth pour si vous souhaitez streamer de la musique depuis votre smartphone. Et c'est parti, on envoie la sauce et on prend une grosse claque. Alors attendez, on va commencer doucement dans l'usage. Sachez la première chose, il y a 2 modes d'écoute, musique et cinéma. Si vous regardez un film, évidemment, il faut mettre le mode cinéma. Mais vérifiez bien que vous êtes en mode cinéma. Parce que nous, comme on faisait nos tests, on écoutait un peu de la musique, on faisait un peu du cinéma. On avait oublié de remettre en cinéma. Et avec les arrières de brancher en mode musique, ils sont quasi inaudibles. Le mode cinéma, voilà, les réintègre très bien dans la bulle. Et là, c'est parfait. Donc voilà, bien faire attention au mode qu'on emploie en fonction du contenu. Ensuite, pour vous donner mon avis sur cette gamme Flexus, je vais découper parce que comme chaque élément peut être acheté séparément, eh bien, je vais commencer par les barres de son seules. Je les ai écoutées seules et j'ai pas mal de bonnes choses à dire, aussi bien sur la Core 100 que sur la 200. Alors, la Core 100, ça c'est le petit modèle. Voilà, 399 €, budget quand même bien contenu, encombrement bien réduit sous le téléviseur qui pourra convenir pour des tailles à partir de 42-48 pouces, mais qui peut aussi très bien fitter en dessous d'un 65 comme ici à l'appart. Et on s'offre déjà un bon upgrade en termes de qualité son par rapport au téléviseur. La scène, elle gagne en détail, en dynamique, en puissance. Et ça, c'est un point important, hein, j'appuie dessus, mais vraiment, elle permet quand même de monter le son bien plus haut que le téléviseur, tout en restant qualitatif. Alors sur ce petit modèle, les projections sont quand même limitées, hein. On est sur quelque chose d'assez frontal, c'est du virtual Dolby Atmos, mais attention, hein, on décode bien les formats Dolby Atmos et DTS. Donc voilà, les effets sont présents, mais devant. Le point faible que j'aurais à dire là-dessus, c'est les dialogues. Voilà, dans les scènes d'action un peu chargées, ils peinent à ressortir. On utilisera donc la fonction d'amélioration de dialogue à fond, hein, à 3 crans, pour aider à une meilleure définition des voix. Au niveau des basses, on est très correct. Voilà, les 2 petits woofers là, ils permettent vraiment de gagner dans le bas du spectre, même si l'ajout du caisson sera toujours le bienvenu pour soutenir les basses et ajouter du grave. Donc, petite barre sympa, honnêtement, pour 399, on est pas mal du tout. Maintenant, la Core 200. Là, les amis, on discute. J'ai été impressionné par les algos de Onkyo. La barre seule développe une vraie belle scène avant, on a une belle largeur, voilà, ça vient chatouiller les côtés latéraux, on a vraiment des choses qui se dégagent, une vraie petite demi-sphère qui vient se créer, un son bien détaillé et même à faible volume dans l'appart, j'avais des petites sensations de spatialisation, bel enveloppement qui vient de l'avant, c'est convaincant. Toujours le même point faible selon moi, les voix qui restent un poil légères, hein, ça manque de relief de ce côté-là, enfin, c'est surtout dans les scènes d'action, dans les scènes un peu complexes, où voilà, on a du mal à les retrouver. Si on monte le volume, ça permet de donner une meilleure présence au dialogue. Ça dépend également aussi du mix du film, on est d'accord. Mais bon, je pense qu'ici, la plupart préféreront mettre le curseur de dialogue à fond pour bien récupérer l'intelligibilité des voix. Et en ce qui concerne les basses, eh bien, on va encore plus loin que la Core 100. Vraiment, ça marche bien. La barre de son seul marche bien.
Alors ensuite, on ajoute les arrières et le caisson. Alors pour moi, ils sont un petit peu faibles par défaut, vraiment. On va aller sur l'application ou via la télécommande, augmenter quand même leur volume presque au niveau maximal pour leur donner de la présence, hein, que ce soit dans les basses ou aux arrières. Et une fois que tout est bien réglé, l'expérience est enrichie et voilà, et tout fonctionne bien, ça communique bien. Les transitions avant-arrière sont correctes. Vraiment, ce petit setup Flexus est efficace. Alors, évidemment, si vous avez la place, je vous orienterai plus vers le modèle 200. Il n'y a que 100 € qui séparent les deux et vraiment, on gagne sur la scène avant. Ah, les effets verticaux, j'en ai pas parlé. Alors, ils sont peu discernables, mais enfin, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme souvent sur ce type de modèle. C'est plus un effet diffus, voilà, qui va créer un petit peu de volume en hauteur au-dessus du téléviseur. Voilà. Côté musique, c'est correct. Alors moi, je suis jamais fan de l'écoute musicale sur une barre de son, en comparaison bien sûr aux enceintes actives. Mais écoutez, c'est très correct. Ça reste plus quali que le téléviseur. Pour moi, ça dépanne. Alors le truc qui m'a manqué, que j'ai pas retrouvé, c'est l'affichage du format en cours de lecture. Moi, je trouve ça rassurant d'un point de vue utilisateur de pouvoir savoir si le format est bien décodé, si on est bien en Dolby Atmos ou autre. Et donc voilà, mais bon, moi j'ai un lecteur Blu-ray Panasonic qui me permet de l'afficher. Donc voilà, donc on est rassuré, mais voilà, ça aurait été bien de pouvoir l'afficher. Après, il y a peut-être moyen, mais j'ai pas trouvé. Allez, en conclusion, Klipsch, joli coup avec cette gamme Flexus qui sera maintenant à considérer pour ceux qui souhaitent s'équiper en barre de son. Les points forts que je retiens, le look, c'est vrai qu'elles sont quand même jolies. Et les barres de son seules qui se défendent déjà très bien. Je trouve que ça, c'est un des gros points forts à 400 et 500 €. Voilà, les Klipsch offrent de très bonnes expériences pour un élément seul. Voilà, et après, on peut l'enrichir, un caisson, deux arrières. Voilà, donc là-dessus, on est plutôt très bien. Les points négatifs, pas de calibrage. Et les voix qui sont un petit peu faibles. Voilà, peut-être, alors j'imagine que pour ça, il y aura sûrement une mise à jour du produit qui pourrait venir améliorer ce côté parce que je ne pense pas que je vais être le seul à ressentir ce petit manque de ce côté-là. Voilà pour la gamme Flexus, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV. C'était Benji.